Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Hello tout le monde. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter les box de février, en l'occurrence la Jolie Box et la Glossy Box. Avant je vous présente vite fait mon make-up du jour, donc que j'ai fait avec la Safari, avec des couleurs pearl, donc ce vert, ce orangé et ce marron, et une petite touche de noir mat. Donc je vous montre de près. Je sais pas si on voit bien, j'ai la lumière un petit peu bizarre aujourd'hui. Voilà, le crayon, pardon, le crayon c'est le Super Choc d'Avon. Alors je sais que j'ai dit plusieurs fois qu'il flingue les lentilles, mais là je l'ai posé, j'ai essayé de laisser sécher un maximum et ma foi, là ça m'a pas fait des marques sur les lentilles. Je verrai ce soir si mes lentilles sont abîmées. Ma foi là ça a l'air d'aller, je sais j'insiste avec ce crayon mais je l'adore. Pour moi, des crayons, j'en ai essayé des dizaines depuis toutes ces années que je me maquille. Et vraiment, vraiment, le meilleur, c'est lui, quoi, voilà. Donc, à part cela, j'aime bien aussi le Master Drama. J'en ai parlé de... C'est jamais Maybelline, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, le Super Choc d'Avon en crayon noir gras, même pour faire une base de smoky aussi, il est vraiment génial, quoi. Voilà. Sinon... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pour le teint, j'ai mis le fond de teint Catrice Photo Finish. En poudre, c'est la minérale couleur light de MAC, donc en poudre compacte. Et en blush et en un petit peu, enfin, j'ai essayé de me donner un petit peu bonne mine quand même. Donc voilà, c'est cette palette. Je fais un gros bisou à Jenny qui se reconnaîtra. Donc c'est la Sun Power Palette. J'ai fait un échange avec des produits de box qui ne me convenaient pas. Et voilà, donc j'ai eu ça. Et puis le sérum Lancôme que j'aime bien là en petit truc à gouttes là. Donc voilà, dedans vous voyez vous avez des touches lumière et puis des blushs. Il y a vraiment de quoi faire. Donc là aujourd'hui j'ai mis ça, hop là. J'ai mis ça en highlighter, donc en haut des pommettes. Hop, celui-là. Et puis après en blush j'ai mis le rose là, qui a l'air un petit peu violent quand on le voit comme ça. Et j'ai bonne minage du coup. Hein. Et en dessous j'ai mis ce marron, enfin pour un petit peu sculpter légèrement. En fait j'ai suivi les conseils de Lily, donc Make-up Addict 57. Ça fait un moment que je voulais un peu plus travailler les reliefs de mon visage. C'est vrai que je le fais pas souvent. Déjà le blush, ça fait pas énormément d'années que je mets du blush. J'en ai jamais trop mis, je sais pas. Je mettais rien. Moi j'aimais bien être blanche partout en fait. Et donc dans sa vidéo sur le teint, elle explique bien tout ça. Et du coup j'ai eu envie d'un petit peu plus travailler tout ça. Donc je vous mets par ici, je vous mets sa vidéo qui est vraiment très très bien expliquée pour celles qui comme moi ont trop peur de mettre de mettre trop de lumière sur le visage ou trop de couleurs. Vraiment Lily elle explique très bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, vite fait mes derniers petits achats, parce que de toute façon sinon je peux pas faire une vidéo, j'ai pas acheté beaucoup de choses en ce moment, je fais attention. Enfin, en même temps je manque de rien. Il me manque un truc, non j'ai oublié. Ah oui, et sur les lèvres je porte celui-là, j'ai oublié. Excusez-moi, je suis un peu speed, hein, j'ai eu des petits problèmes avec ma vidéo. Je me suis filmée tout à l'heure et j'avais plus de batterie, donc ma vidéo s'est éteinte et j'ai pas vu, j'ai continué à blaguer, donc voilà, donc j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Donc le rouge à lèvres, donc je disais, c'est le Urban Baroque, la collection de Catrice, donc Urban Baroque, et c'est le C01 Marie-Antoinette. Voilà, qui est voilà, c'est un rouge à lèvres assez... Ouais, excusez-moi ma main, il y a un peu de tout dessus. Je sais pas si on voit, qui est assez nude. Et par-dessus, j'ai mis un petit peu de gloss brillant, réserve naturelle. Voilà. Donc après mes petits achats vite fait, donc j'ai fait une petite commande de ELF. D'ailleurs, elle a mis un peu plus d'une semaine pour venir. Je trouvais ça long. Donc j'ai pris le Kabuki, le fameux Kabuki.
Ça fait très longtemps que je voulais me l'offrir. Et donc je l'ai utilisé, je l'utilise pour poser ma poudre compacte MAC, pardon. Et il est super. Ouais, c'est vrai que tout le monde disait qu'il était doux et je confirme, ouais, c'est vraiment un très beau pinceau. Il est vraiment, il a rien à dire. Donc si vous ne l'avez pas encore, je vous le conseille vivement. Pas du tout déçu. Hein. Il ressemble beaucoup à mes pinceaux vegan. Il ressemble beaucoup au gros que j'ai de chez EcoTools. Il est aussi doux, voilà. Ben, vraiment, je l'ai lavé pour avoir une première utilisation, comme mes autres pinceaux. Savon de Marseille eau tiède. Voilà. Après, j'ai pris ça, donc il est marqué. Si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc clear mascara, là, machin truc, wet gloss. Alors il y a un côté pour les cils, là, qui finit en pointe. Et un côté pour les sourcils. Moi je m'en fiche, je vais mettre indifféremment les deux sur mes sourcils, c'est juste pour mes sourcils. Hein. Parce que celui-là, vous voyez, il est... Voilà, il finit vraiment comme un goupillon de cuisine, je ne trouve pas ça assez fin pour mes sourcils, donc voilà. J'ai pris ça, c'est juste pour faire mes sourcils, au moins j'ai deux embouts, pour moi voilà, c'est la même chose. D'ailleurs j'ai oublié de le mettre ce matin, c'est pour fixer, puisque je mets, là j'ai commencé à avoir la frange qui pousse, donc voilà, je mets du... Ah, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Je mets du fard, donc je mets celui-là, l'ombre stretch de Bourjois, voilà. J'ai essayé de mettre plus clair mais ça va pas. J'ai essayé de mettre... j'ai pris la palette nude de Sleek, enfin là au naturel. Et j'ai essayé de mettre plutôt un marron un peu foncé, mais bon, je préfère mettre du noir. Voilà, et ça c'est pour fixer. J'ai trouvé ça pas mal. Je crois que ça fait partie des trucs à 1 €. J'ai pas pris mon... Hop là. Donc, mascara transparent, cils et sourcils, 1 €. Le kabuki... Ah, ça a augmenté 5,80 €. Il a augmenté. Il n'était pas à 5 € avant. Il me semble qu'il était à 5 €. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un gloss mentholé. Donc, avec une couleur. Donc, ça, c'est Nashville. Donc, une couleur. Je ne sais même pas si on verra. Hein. C'est. Vous ne verrez pas là. Ouais, là, voilà. Qui est nude. Alors, pourquoi j'ai pris mentholé? C'est vrai que c'est des trucs mentholés. Je sais pas pourquoi, j'aime pas la menthe sur les lèvres. Non mais là, vous allez vous dire, elle est complètement débile. J'ai oublié que c'était mentholé, la couleur me plaisait, j'ai complètement oublié que c'était mentholé. En plus, 4 €. En fait, tous les trucs mentholés, ça me crame les lèvres. Alors, j'ai pas les lèvres super sensibles, mais je sais pas, ça me crame les lèvres. Génial. Et après, un stylo eyeliner waterproof, donc celui-là à 1 €. Et la pointe est flinguée, donc déjà, voilà, et bon, il y en a pour le prix, hein, voilà. Je suis un petit peu déçue, je sais pas. Je sais pas si on voit bien, j'essaie bien. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien le bout, mais elle est, on dirait qu'elle est comme s'il avait déjà été utilisé, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc un peu déçu. Et en dernier, ça aussi c'est une nouveauté, je crois que ça c'est une nouveauté aussi. Ça et ça, c'est une nouveauté. Et une autre nouveauté, un anti-rides régénérant qui se présente comme ça. Et vous savez, c'est le fameux système qu'on tourne. Et ça vient sur un truc en silicone en fait. Voilà, ça fait un goût silicone et ça fait... par contre ça schlingue. Ah, ça sent mauvais. Donc voilà, c'est un bout siliconé comme ça. Et ça sort, voilà. Et voilà, c'est pour poser contour des yeux, truc comme ça. Là, j'ai pas encore... c'est en petite touche, d'après ce que j'ai compris. J'ai pas encore testé. Voilà pour ma mini commande ELF. Allez, les box, on va y arriver. Vous parler de la Glossy, de la Saint-Valentin, donc qui est... C'est comme d'habitude, à part qu'elle est rose, hein, c'est pète-pète. Voilà, donc un emballage rose. Donc c'est vrai que quand j'ai ouvert, j'étais vachement emballée et tout. Et finalement, après, c'est le soufflet est retombé, comme on dit. Donc la petite carte où il y a tous les produits, elle est là. Donc déjà, le premier produit, Orly. Donc un vernis couleur rubis. Ah, je me dis,
je vois la carte, je me fais chouette. Et là, je cherche, et là, je me rends compte que ben, le vernis a été oublié dans ma box. Donc voilà, il me manque un produit. Et en fait, quand j'ai laissé des mails, j'ai laissé déjà 2 mails, personne ne me répond. Donc aujourd'hui, j'ai laissé le 3e mail, puisque je l'ai reçu la semaine dernière, ma box, je l'ai reçu très tôt. Je crois même que je l'ai reçu le 31, enfin je sais plus quel jour ça tombait, mais je l'ai reçu super tôt. Donc voilà, et j'espère que quelqu'un me répondra. Je suis un petit peu dégoûtée, hein, parce que même si c'est que 13 €, je devais avoir mon vernis dedans, je ne l'ai pas, et personne ne me répond. Voilà, enfin bref. Donc après, j'étais contente. La primeur pochette d'Urban Decay, donc en petit modèle comme ils mettent dans les palettes. Donc voilà, c'est ma préférée, donc ça c'est un truc, ça me servira. Après, une crème pour le corps, donc Pink Sugar, qui sent vraiment très 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 bon. C'est sucré, ça sent vraiment très 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 bon, donc en 50 ml. Et il y a aussi avec, d'ailleurs dans la box, tac tac tac, un petit papier pour faire découvrir cette gamme de produits. Donc voilà, enfin je suis pas très crème pour le corps, mais bon voilà, sympa. Une huile curative pour les cheveux ou corps. Bon, moi j'utiliserai pour mes cheveux, on vous en met un petit peu sur cheveux secs ou cheveux humides, c'est toujours sympa. Donc voilà, macadamia. Un parfum Chantal Thomas, alors Chantal Thomas, pardon, j'ouvre et malgré que la bouteille soit ronde, ça m'a fait penser direct à Chloé. Ça doit être le petit nœud, je ne sais pas. Mais voilà, donc l'odeur, bref, moi je suis pas très parfum. Hein. C'est pas ce que je préfère recevoir parce que je suis fidèle à mes parfums, donc moyen. Et un berlingot, alors il est marqué Morito, mais non, moi je l'ai reçu à la banane. Moi la banane à me tartiner sur le corps, moyen, donc voilà, une huile de massage, comme dirait Flo. Voilà, donc pour la Glossy Box, ouais, c'est le packaging, ça donne envie quand on la voit de suite. Moi, c'est chaque fois ça, hein, ça m'emballe un peu. Et puis, bon, voilà. Bon, il y a quelques, comme je vous dis, l'huile. Dedans, c'est l'huile et la primeur prochaine, vraiment, que je vais me servir. Le reste, moyen. Voilà. Et la jolie box que j'ai reçue ce matin. Donc, comme d'habitude, maintenant, ils mettent, là, ça fait déjà 2 fois, ils mettent dans des petits sacs comme ça. Je trouve ça très mignon dans le petit pochon. Donc la petite carte, et là c'est les garçons en fait, voilà, c'est un petit mot des garçons de la Jolie Team. Voilà, février, mois de l'amour, blablabla, et en PS, promis, le mois prochain Mathilde revient. Alors déjà, surprise, 4 full size sur 5 dans cette box, donc déjà on se dit chouette, et en plus, hein, je parle pour moi, c'est des trucs qui me plaisent bien, donc vraiment... depuis le début, j'ai toujours préféré Jolie Box, hein, puisque j'avais arrêté Glossy Box, et je pense que la Glossy, je vais à nouveau l'arrêter, quoi. Donc, allez, en premier, un vernis China Glaze, ça c'est le Ruby Pumps, et il me fait penser au Mavala. Il y a un Mavala qui est comme ça, c'est-à-dire c'est un rouge pailleté fin, mais transparent. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets une base de rouge dessous, comme par exemple le Bloody Mary to Go de Catrice qui est un très très beau rouge. Et voilà, vous posez ces vernis à paillettes par-dessus et ça vous fait une finition magnifique. Donc super, rien à dire. Après, de la marque Durance, des savons d'invité. Donc voilà, 3 savons, comme ça. Je trouvais ça super mignon. Et je sens pas trop près parce qu'après ça me fait un peu éternuer. Ça sent vraiment... ça sent bon. Voilà, la fragrance ambrée, fleurie, orientale et poudrée, charme par ses effluves sensuels. Ça sent très très bon. Voilà. Après, nous avons donc une multipalette Shimmering variation Jean d'Estrée. Donc dessus il est marqué 44 noir intense. Moi je trouve pas que le noir soit intense, mais bon, en même temps, les noirs, j'utilise des noirs super violents. Hein. Donc voilà, vous avez un noir gris, un marron, un crème en haut et... Ah, j'ai fait tomber le petit poète là, ça. Et un blanc. Il y a 3 couleurs, il n'y a que celle d'en haut qui est mate. Les autres sont, voilà, sont brillantes. C'est bien pour ça que c'est une palette qui s'appelle Shimmering. Et dessous, vous avez un blush.
un blush assez clair qui m'ira très bien. Donc voilà, j'ai trouvé ça, ça me plaît bien parce que vraiment ça prend place zéro dans le sac quoi. Si vous partez un petit week-end ou quoi, c'est des couleurs assez, voilà, vous pouvez faire juste un nude ou un truc un peu plus foncé. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Moi je suis très maquillage et c'est très très rare. Franchement, à part du mascara, j'ai jamais eu de maquillage dans les box, donc je suis contente. Voilà, après, le gommage visage flocon de céréales, donc de la marque Pure Altitude, en 20 ml. Alors j'aime beaucoup les gommages, plus 20 ml. Il y a des gommages en 30 ml, hein, donc qui se vendent en full size. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympathique. Et en dernier, de la marque Velleda, où on a déjà eu de l'huile pour le corps, il me semble, que j'ai pas utilisé. Enfin, c'est pas trop mon truc pas encore. Donc là, c'est rose musqué première ride, contour des yeux lissant, en full size, donc aussi. Voilà. Donc franchement, celle-là, elle me plaît bien. Tout va me servir. Je vais tout utiliser dans cette box. Donc le contour des yeux, ben, je vous dirai ce que j'en pense aussi, parce que là je suis avec, je vous reparlerai dans l'autre vidéo donc sur mes soins du moment. J'utilise la Herborian que je trouve vraiment très bien. Donc voilà, j'ai un contour de l'œil en avance, c'est cool. Ah, j'ai oublié, et puis voilà, le joli mag. Voilà, numéro 4 février 2012 avec voilà l'édito machin, plein de des produits et voilà. Ah mais c'est la box, oui la jolie monsieur, ah c'est rigolo, elle est rigolote, voilà. Avec la petite, la petite moustache. Voilà, donc comme je vous ai dit, je préfère largement la jolie box. Mais comme je dis, c'est une question de goût. Je pense que c'est peut-être une question d'âge, je sais pas. L'autre, elle me parle moins. Et puis comme il me manque le vernis et que bon, personne ne me répond, je trouve pas ça cool non plus. Enfin voilà. J'ai fait le tour. Je vous ai mis la photo sur Facebook aussi. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. La jolie box et la glossy box. Avant ça, je vais vite fait vous présenter, pardon. Putain. Oh, je sens que ça va être la galère aujourd'hui. On n'a pas fait de vidéo depuis plusieurs jours, il faut s'y remettre. Ah. Bon. Je vais te faire un bisou. Allez, ouais, on y va. Bon, allez, tais-toi. File, Raoust. Si j'ai le temps, je vous ferai une autre vidéo aujourd'hui pour présenter ma routine et mon rituel du moment. Donc nettoyage et puis soins. Voilà, nettoyage de peau, les nettoyants de peau et... putain, c'est pas possible, c'est une catastrophe. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.